Als Groene Partij stellen ons de vraag, waar is de evolutie? Les sénateurs se plongent dans le contenu des projets de loi, l'AFCN se prononce sur la proposition du ministre Montigny et enfin, nous laisserons la parole aux interprètes. Bonsoir et bienvenue au JT du JPJ. Après une introduction plutôt générale à la vie parlementaire hier, aujourd'hui nous pouvons commencer à travailler plus sérieusement. Les commissions étaient l'occasion idéale pour les partis de diriger les projets de loi dans la direction qui leur convenait. Anne van der Roosteen et Saïda Blok. Bezorgdheid over de toekomstige energievoorziening van ons land domineerde het debat in de bevoegde commissie van morgen. Eens de senatoren opgewarmd waren, bleek dat er ook elektriciteit in de lucht hing. De Centrumpartij werkt inderdaad samen met de Liberalen. En effet, nous sommes très proches de Wellington, nos avis se rejoignent. Ondanks de collegiale sfeer was het debat bij momenten verhit en gunden de commissieleden elkaar weinig. Het voorstel van minister de Montigny werd dan ook veelvuldig geamendeerd. De Centrumpartij stelde zich nog verzoenend op, terwijl Hannibal haar programma alle eer aandeed. Hebben wij samen beslist constructief om het hele energie, volledig bevoegdheidspakket opnieuw te federaliseren. Het felle weerwerk van de senatoren tastte de vastberadenheid van de minister echter niet aan. Et je ne voudrais pas que l'on fasse ce beau cadeau. Dank u, meneer de minister. Meneer Wilgaard. De commissie rond de invoering van een burgerlijke dotatie verliep minder gedisciplineerd. De minister merkt dat het amendement dat wij voorstellen helemaal niet naar voordeel is. Want we willen eigenlijk een volledig artikel dat op niks slaagt, afschaffen. Na deze ophef over de gang van zaken slaagde Hannibal er toch nog in om artikel 1 voor de middag naar de prullenbak te verwijzen. Hannibal overtuigde de Liberalen en de Centrumpartij en deed links zo in het zand bijten. Alors, je suis un peu déçu, mais aussi inquiet, parce que cet article devait être réformé, et au lieu de ça, il a été annulé à la proposition de Annie. Apparemment, le projet de loi sur l'énergie est la cause de pas mal de confusion. Voilà pourquoi Julie Albrecht et Elana Lebrecht sont allées à la recherche d'un expert nucléaire qui puisse tout éclairer. Vandaag, in de Commissie voor Energie, werd onze aandacht gewekt door senator Nelen. Als Groene Partij stellen ons de vraag, waar is de evolutie? Wel, beste senatoren, wij hebben voor u de evolutie van de energie even samengevat. Heel lang geleden vond onze lieve Heer de biomassa uit. Daarna volgde de mechanische energie, stromend water, het knipperlicht en op het hoogtepunt van onze beschaving automatische vuilbakjes. In de verschillende fracties liepen de meningen uiteen. Le nucléaire mais vraiment en tout cas arriver à quelque chose de beaucoup plus bas que ce qui est. Marianne wil eigenlijk investeren in nieuwe kerncentrales, dus van de 4e generatie die veel veiliger, beter zijn. En we mogen onze bevoorrading absoluut niet in het gedrang laten brengen. Dus dat brengt ons bij iets minder ethische keuzes. Donc le nucléaire à long terme, comme il le souhaite, nous trouvons ça très négatif. De kerncentrales nu sluiten is bijna onmogelijk. Nu nog proberen om die kernfusie, die energie daaruit af te bouwen en zo een duurzame toekomst te creëren voor alle Belgen. Niet alleen in de Senaat werd er fel gediscussieerd over kernenergie. Vandaag protesteerde Greenpeace voor de kerncentrale van Tihange. Ondertussen legden wij het wetsvoorstel van minister de Montigny voor aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Als de centrales, als de levensduur uitgebreid wordt, dan zou dat ook elke 10 jaar gebeuren. Dus we kunnen niet zeggen van we gaan ze nu direct toelating geven om tot 60 jaar open te mogen blijven. Ook kernfusie lijkt niet direct een oplossing te bieden. Kernfusie, daar bestaan 2 grote onderzoeksprojecten rond. Dat zijn allebei projecten waar nog decennia werk aan is voordat die commercieel gebruikbaar zijn. U ziet het. Wat nucleaire energie betreft is het wetsvoorstel misschien nog iets te optimistisch. Dit was Julie Albrecht van op de Kunstberg in Brussel. À voir les casques sur les têtes de nos sénateurs, on peut conclure que les sujets du reportage suivant sont très consultés. Surtout, quand les débats sont de plus en plus techniques, les interprètes du Sénat viennent au secours des sénateurs perdus. Charlotte Bollard nous montre dans son reportage que cette traduction simultanée n'est souvent pas une sinécure.
Vandaag gingen we naar hoe het in de Sénat juist staat avec la fameuse barrière linguistique. Je pense qu'il y a effectivement une barrière linguistique, surtout au niveau des politiques. Mais ce qu'on remarque ici lors de cette simulation, c'est que lorsque les Flamands et les Wallons sont ensemble, il y a toujours une bonne relation, une bonne entente. Ik moet me wel aansluiten bij mijn collega dat als Vlamingen en Wallen samen zitten, dat zij eigenlijk moeite doen om elkaar te begrijpen. We moeten gewoon kunnen samenwerken. En dat is de kern van de zaak. Cette barrière a tendance à s'atténuer, surtout ici au Parlement jeunesse. La barrière ne semble donc pas poser problème, mais cela surtout grâce à l'aide de nos interprètes. Et les sénateurs le reconnaissent. Je dirais qu'ici, le rôle des traducteurs, ils ont un énorme rôle parce que tout le monde ne parle pas les deux langues. Donc, par rapport au débat, c'est vrai que ça aide à mieux comprendre. Meestal zitten deze mysterieuze wezens achter een raampje of zelfs in een kotje andermans uitspraken te vertalen. Maar nu laten we ze zelf aan het woord. Ook al verstaan ze elkaar wel wat het dagdagelijks gebruik gaat, ze hebben toch wel nood aan een goede, neutrale vertaling. Et c'est vrai que quand les débats se passent bien, on se dit que le message passe et que la communication se fait. On voit tout de suite que dans les débats aussi, ça se bloque. Si nous, on ne comprend pas bien. Ainsi, on peut conclure que la barrière linguistique ne se doit pas d'être un obstacle. Et si tel est le cas, nos interprètes sont là, à la rescousse. Cet amendement est accepté avec 9 voix pour, 2 contre et 4 abstentions. Normalement, nos infos internationales servent comme un moment de pause, mais aujourd'hui, cela n'est pas tout à fait le cas. Attention, âme sensible, s'abstenir. Child Focus encourage les adolescents présents sur Facebook à bien réfléchir avant de publier quoi que ce soit en ligne. Selon l'organisation, un quart des adolescents belges n'arrivent pas à suffisamment protéger leur compte. Nous vous invitons alors à tous consulter le portail de prévention de Child Focus afin de mieux protéger vos données sur Facebook. La télévision néerlandaise a conçu une nouvelle série intitulée Adam zoekt Eva. Le concept est très simple. Envoyer 2 célibataires sur une île isolée appelée Mogo Mogo sans vêtements. La chaîne néerlandaise RTL a annoncé le programme comme une expérience amoureuse unique en son genre, mais la première émission provoque des réactions mitigées. Finalement, il semble que la crise ukrainienne ait atteint le Sénat belge. Notre rédaction a en effet remarqué la présence de soldats russes dans l'hémicycle. La conduite des soldats était néanmoins très étrange. Les rumeurs disent qu'ils furent manipulés par les Russes. Nous revenons une fois de plus aux commissions, car aussi dans celle du budget et de la circonscription fédérale, les débats étaient intenses, mais paisibles, ou presque. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de congé, juste des commissions. Dirigeons-nous alors vers les salles A et B. C'est là que se jouent respectivement les projets des ministres Laga et Albrecht. Les discussions préliminaires sont intéressantes. En commission de réforme institutionnelle, tous semblent disciplinés avec, je cite, « Nous sommes heureux que le dialogue progresse communément dans l'objectif de faire avancer la proposition ». Même si Émile Zola et Penthesilea ont peur de perdre le caractère local du cadre des élections. En salle de discipline budgétaire, ça partait bien, comme en salle A. Elke partij stelt zich constructief op. Er wordt zeer constructief samengewerkt. Ik merk dat de senatoren echt bereid zijn om constructief samen te werken. Constructief. Dus ik hoop dat we echt deze constructieve tendens kunnen voortzetten. Mais à 10h, les premières confrontations prennent place, les chiffres volent et les attaques sont signées Marianne. Ik stoor me enorm aan de socialistische houding van ja, we willen allemaal besparen, maar niet vandaag en ook niet morgen en ook niet volgend jaar en ook niet binnen 10 jaar, nooit dus eigenlijk. Néanmoins, cela ne sera certainement pas la dernière mésentente. À suivre. À un moment donné, la commission de budget a été bouleversée quand Wellington a attrapé un coup d'amour pour le parti de gauche. À cause de cela, le bouclier fiscal a été supprimé du texte, ce qu'il n'en reste n'est qu'un morceau de papier.
il nous semblait une bonne idée d'inviter un de ces nouveaux alliés du parti de gauche et un sénateur du parti libéral pour qu'il puisse nous expliquer ce qu'il est arrivé. Jolan Verreek du parti Marianne et Peter Verlaque de Wellington m'ont rejoint. Bonsoir messieurs, merci d'être venus. Je vais tout d'abord m'adresser à vous, monsieur Verreek. Je suppose que vous étiez assez surpris quand les sénateurs de Wellington ont décidé de collaborer avec le Front de gauche. Mais oui et non. L'objectif quand on arrive dans une commission, c'est d'arriver à un texte commun. Et en défendant sa simple idéologie pendant toute la journée, il est certain qu'on n'obtient rien. L'objectif était de travailler avec d'autres partis pour arriver à un texte commun. Il se fait que nous nous sommes retrouvés avec mon collègue Verlaque dans une commission avec des partis et des gens constructifs. Et nous l'avons vu à travers les différents articles qui ont été examinés. Nous avons pu développer une compréhension réciproque au travers de nos différentes idéologies. Et je pense que au travers de cette journée, nous avons pu développer un texte qui recoupe nos différentes idéologies et qui nous rend chacun heureux dans certains côtés. Évidemment, il n'est pas parfait, c'est évident, mais c'est une bonne base de travail pour aborder la séance plénière, plein de confiance. En tout cas, c'est le message que Marianne fait passer, et Wellington a été un allié difficile, mais constructif. D'accord. Monsieur Verrack, sans vouloir être irrespectueuse, à ce moment-là, à quoi pensiez-vous? Wel, zoals mijn collega zei, hebben we eigenlijk heel de dag goed constructief samengewerkt met alle partijen. Niet alleen tussen die van ons twee, maar ook alle anderen. En we zijn ervan uitgegaan aan de ene kant van een budgetbeheersing te creëren in de wet. En aan de andere kant een schuldenafbouw. En wij stelden ons op dat moment gewoon de vraag, kunnen we dan nog een taxatieplafond in de wet inschrijven? En ja, we waren van mening dat dat misschien niet de beste oplossing was. Maar... Et c'est aussi également remarquable d'avoir pu faire adhérer les socialistes d'Émile Zola à notre projet, ce qui n'est à la base absolument pas leur core business, mais en étant constructif au travers de la journée, nous avons pu rallier les socialistes d'Émile Zola à nos positions. Et c'est une grande victoire de cette journée, je pense. Ja, zeker. En ik denk dat morgen in de plenaire zitting, hoop ik in ieder geval dat iedereen even constructief zal meewerken. En dan denk ik dat we zeker een zeer goede budgetwet kunnen inschrijven in de grondwet. Dernière question, qui nous brûle tous les lèvres. Est-ce que cette histoire aura un happy end? Mais cette histoire a déjà plus ou moins un happy end. Il est évident que nous n'avons pas le projet de loi rêvé, dont nous aurions rêvé à la base, évidemment, puisqu'il s'agit d'un compromis. Dans tout compromis, nous devons faire des concessions. Oui. Pour cela, il reste encore évidemment cette dernière soirée, afin d'introduire peut-être de derniers amendements sur quelques petits détails. Maintenant, il me semble que c'est déjà un happy day, et il me semble que nous sommes proches du happy end. Oui, il est très important pour l'État de contrôler ses dépenses publiques, et c'est dans cet objectif-là, avec cette idée-là en tête, que nous avons essayé de réaliser cet objectif qui est primordial pour nos enfants, nos petits-enfants et les prochaines générations. Et cette idée, c'est cette idée que partage mon collègue Verlaque et son parti Wellington, tout comme le parti Marianne, et c'est à signaler. D'accord, merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée. Je crois qu'on a entendu vos positions dans le cas. Je veux vous remercier tous les deux d'être venus au studio, mais restez assis. Vous pourrez ainsi regarder l'arrivée de notre poisson rouge au Sénat. La mascotte du JPJ décide de venir au Sénat. Elle s'est renseignée. Elle décide d'aller aux commissions avec les sénateurs. On passe aux questions de clarification pour l'amendement du sénateur El Khodar. Face à l'ennui, elle s'informe et laisse parler sa soif de pouvoir. Rire aujourd'hui au Sénat, ces commissions, oh là là, il est temps que je prenne les choses en main. Chers sénateurs, soyez prudents. Que nous prépare-t-elle?
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dormez bien, vous aurez besoin d'une bonne nuit de sommeil.